Et en ligne avec nous pour parler de ces démolitions, Valérie Ferron, correspondante de Medi 1 en Palestine. Valérie, bonsoir. Bonsoir Nadia et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors on assiste une fois de plus à une destruction de maisons palestiniennes, rien de nouveau concernant la politique israélienne, si ce n'est que cette fois-ci, ce sont plusieurs immeubles qui sont visés. Pouvez-vous nous résumer la situation sur place ? Alors tout à fait Nadia, comme vous l'avez souligné, la politique israélienne de démolition de maisons, qui est de toute façon une violation grave de la loi internationale, jusqu'ici consistait plutôt à une ou deux maisons détruites, mettons tous les mois, plutôt le matin, assez rapidement. Cette fois-ci, on parle d'une opération massive de destruction, systématique, depuis le début de la matinée, donc en plein jour, de dizaines d'immeubles. On compte à peu près 70 appartements au total déjà détruits et dont certains étaient déjà habités. Les bulldozers ont toute l'après-midi travaillé et en fin d'après-midi, les habitants ont même assisté à l'explosion d'une partie dans des immeubles. C'est donc dire si sur le plan humanitaire c'est impressionnant, sur le plan humain c'est évidemment désastreux vu que ce soir des dizaines de familles se retrouvent à la rue, mais surtout ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que politiquement la zone était particulière et quand dans le reportage juste avant notre intervention, les officiels israéliens parlaient de respecter la loi. Il n'y a bien sûr ici aucune loi et dans tous les sens du terme. D'une part, parce que il s'agit de la zone occupée de Jérusalem depuis 1967, l'annexion israélienne n'ayant jamais été reconnue par la communauté internationale, et que d'autre part, le quartier dont nous parlons, Wadi al-Hummus, est un quartier de Souf Baher, qui est un village donc dans la partie occupée de Jérusalem depuis 1967, qui touche à la zone de Bethléem en fait, c'est dans le sud. Et ce quartier est isolé en fait du reste de la ville sainte par le mur qu'il coupe ici. Donc du coup, la municipalité israélienne n'a jamais donné de service de base ou quoi que ce soit aux habitants qui ont été donc sous la coupe et sous la juridiction de l'autorité nationale palestinienne. Ces familles avaient des permis délivrés par le gouvernorat de Bethléem. Ce qui s'est passé, c'est qu'Israël ne reconnaît pas avoir quoi que ce soit à faire avec les habitants de ce quartier, sauf dans le cas de démolition de maisons, comme on l'a vu aujourd'hui. Alors côté palestinien, cette opération est clairement dénoncée. Pourquoi s'agit-il d'un tournant pour les Palestiniens, Valérie, avec cette nouvelle destruction qui dépasse toutes les précédentes en termes d'envergure notamment ? Tout à fait, donc c'est pour ça. Le premier tournant, c'est l'effet sur le terrain. Il faut comprendre que pour les Palestiniens, c'est moins les déclarations, les condamnations, quoi que ce soit, qui fait quelque chose dans leur vie quotidienne. Les Palestiniens lisent toujours la grille politique à travers la grille, j'allais dire, de la réalité. La réalité, c'est que là, Israël s'est permis de détruire massivement, devant tout le monde, toute la journée, des immeubles, et non plus, comme on l'a dit, une ou deux maisons. Donc du coup, les Palestiniens ce soir, c'est plutôt... Alors tout le monde a réagi, dans aussi bien certains leaders du monde arabe, l'Union européenne, etc., condamnant ces destructions, mais pour les Palestiniens, c'est trop tard ou trop peu, ce qui fait qu'il y a le sentiment sur le terrain qu'il va falloir vraiment prendre les choses en main et autrement, et aussi il y a une réaction qui est importante de la part de la direction palestinienne, qui d'une part a dit que tout ceci arrive pour deux raisons principales, le soutien total, aveugle de l'administration américaine, mais aussi est une conséquence de la conférence économique de Bahreïn, et là en fait ils s'en sont pris beaucoup à certains leaders arabes qui sont accusés de normalisation avec Israël et qui du coup permettent ce genre d'avancée des projets israéliens. Il faut noter quand même que ce soir le Premier ministre Mohamed Eshtiye a déclaré que par ces faits Israël vient d'éliminer en fait les accords de paix d'Oslo, ce qui laisse penser que la direction palestinienne dans les jours à venir pourrait elle-même prendre éventuellement certaines décisions plus musclé. On sait déjà qu'il a été question plusieurs fois de suspendre la reconnaissance de l'État d'Israël donc après les accords de paix d'Oslo, et il faut aussi voir que Nabil Abu-Rodeini, qui est actuellement le ministre de l'information et qui était un ancien conseiller, a lui aussi souligné que la présidence palestinienne et les factions allaient avoir beaucoup de réunions dans les jours qui viennent pour voir comment agir et remettre en question en fait les accords avec Israël. Dernier point, Nadia, on sait que sur le terrain, il y a déjà un effort de désengagement économique de la direction palestinienne envers Israël, avec notamment des projets en cours de relations plus importantes économiquement avec certains pays arabes notamment. Valérie Ferron, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous et que vous êtes la correspondante de Medi 1 en Palestine.